Le fléau de la procrastination. Vous êtes-vous déjà retrouvé à parcourir sans réfléchir les médias sociaux ou à regarder des émissions en rafale alors que vous devriez travailler sur un projet important ou étudier pour un examen? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. La procrastination est une épidémie moderne qui affecte des millions de personnes, les privant de productivité, de succès et de paix intérieure. Nous sommes tous passés par là, appuyant sur le bouton snooze une fois de trop, laissant cette tâche redoutée pour plus tard, pour nous retrouver débordés et nous démener pour respecter les délais. La procrastination est comme un démon sournois qui nous murmure des excuses alléchantes à l'oreille, nous attirant loin de ce qui compte vraiment. Mais que se passerait-il si je vous disais que la clé pour tuer ce démon de la procrastination réside dans la sagesse des philosophes anciens? Le stoïcisme, une école de pensée remontant à la Grèce et à la Rome antique, offre des idées et des stratégies puissantes qui pourraient révolutionner la façon dont vous abordez vos tâches et vos objectifs. Imaginez une étudiante, appelons-la Émilie, qui lutte contre la procrastination chronique. Malgré ses meilleures intentions, elle repoussait constamment ses devoirs jusqu'à la dernière minute, ce qui l'entraînait des nuits blanches, un travail médiocre et un stress croissant. Cela vous semble familier? Le stoïcisme, une philosophie fondée par l'ancien penseur grec Zénon de Citium, met l'accent sur la vie en alignement avec la nature, en embrassant des vertus telles que la maîtrise de soi et la résilience, et en se concentrant sur ce qui est sous notre contrôle. En même temps, cela peut sembler être un concept ancien et non pertinent. Pourtant, les enseignements du stoïcisme ont une profonde pertinence dans notre monde moderne et rapide, en particulier lorsqu'il s'agit de lutter contre la procrastination. Le cœur de la philosophie stoïcienne réside dans la maîtrise de nos perceptions et de nos émotions. La procrastination découle souvent de schémas de pensée négatifs tels que la peur de l'échec, le perfectionnisme ou un manque de motivation. Les stoïciens comprenaient que nos pensées façonnent notre réalité, et qu'en recadrant nos perspectives, nous pouvons surmonter les barrières mentales qui alimentent la procrastination. Par exemple, l'un des principes stoïciens vitaux est la dichotomie du contrôle, séparant ce qui est en notre pouvoir de ce qui ne l'est pas. Lorsque nous procrastinons, nous nous concentrons souvent sur des facteurs externes hors de notre contrôle, comme la difficulté de la tâche ou les opinions des autres. Cependant, les stoïciens nous enseignent à concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, notre état d'esprit et nos efforts. Imaginez si Émilie, notre étudiante procrastination, abordait ses devoirs avec cet état d'esprit stoïcien. Au lieu de s'attarder sur la nature intimidante de la tâche ou de s'inquiéter d'éventuelles critiques, elle pourrait se concentrer sur les aspects sous son contrôle, son dévouement, sa gestion du temps et son engagement à produire un travail de qualité. Pour surmonter la procrastination, nous pouvons adopter la philosophie pratique du stoïcisme. Cela nous donnera la force mentale et la résilience nécessaires pour faire face à la procrastination. En adoptant le bon état d'esprit et les bonnes stratégies, nous pouvons transformer la procrastination d'un obstacle écrasant en un défi que nous pouvons surmonter. Notre désir de plaisir et notre haine de l'inconfort provoquent souvent la procrastination. Nous recherchons une satisfaction immédiate en naviguant sur les réseaux sociaux ou en regardant des émissions de télévision tout en évitant l'effort et la difficulté nécessaires à l'accomplissement des tâches essentielles. Pour faire simple, nous procrastinons parce que nous voulons nous sentir bien maintenant, même si cela peut entraîner des conséquences négatives à long terme. Les stoïciens reconnaissaient cette tendance humaine et offraient des idées puissantes sur la gestion de nos désirs. Selon le philosophe stoïcien Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. Ce principe nous rappelle que nous pouvons contrôler nos réactions et choisir comment répondre à nos désirs. Imaginez Émilie, notre étudiante procrastination, confrontée à la tentation de faire défiler sans réfléchir les médias sociaux au lieu de commencer sa dissertation. L'approche stoïcienne serait de faire une pause et de reconnaître le désir d'un plaisir instantané, puis d'y résister consciemment en faveur de la satisfaction à long terme de l'achèvement de son travail. Les stoïciens ont également enseigné le concept de visualisation négative, un exercice mental dans lequel nous imaginons les conséquences potentielles de la satisfaction de nos désirs. Par exemple, Émilie pourrait imaginer le stress et la déception de se précipiter pour terminer sa dissertation à la dernière minute ou de recevoir une mauvaise note en raison d'un travail médiocre. En pratiquant la visualisation négative, nous pouvons cultiver une appréciation plus profonde du moment présent et des tâches plutôt que de succomber à des désirs éphémères qui finissent par miner nos objectifs et notre bien-être. Une autre stratégie stoïcienne pour apprivoiser le désir est le concept de préméditation malorum ou la préméditation des adversités potentielles. Il s'agit de se préparer mentalement aux défis et aux difficultés pour mieux les gérer avec résilience et stabilité lorsqu'ils se présentent.
Pour Émilie, cela pourrait signifier reconnaître la difficulté et l'inconfort inhérents à la rédaction d'essais et reconnaître que ces défis sont temporaires et surmontables avec de la discipline et de la persévérance. En adoptant ces principes stoïciens, nous pouvons développer une plus grande conscience de nos désirs et une capacité plus vitale à les gérer, en nous libérant de la procrastination et en cultivant un état d'esprit plus concentré et productif. Maîtriser le moment présent. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est de vivre dans le moment présent, un concept qui a une valeur immense dans notre lutte contre la procrastination. Lorsque nous procrastinons, nous nous retrouvons souvent piégés dans un cycle de rumination sur le passé ou d'anxiété sur l'avenir, négligeant le moment présent et les tâches à accomplir. Le philosophe stoïcien Sénèque a saisi avec éloquence cette idée en disant « Le vrai bonheur est de jouir du présent, sans dépendre anxieusement de l'avenir, non pas de s'amuser avec des espoirs ou des craintes, mais de se reposer satisfait de ce que nous avons, ce qui est suffisant. » Imaginez Émilie, notre étudiante procrastination, s'inquiétant constamment de la date limite imminente de sa dissertation ou s'attardant sur les échecs passés. En adoptant la sagesse de Sénèque, elle a pu apprendre à lâcher prise de ses pensées improductives et à concentrer plutôt son énergie sur la tâche actuelle, en écrivant son essai avec dévouement et pleine conscience. Les stoïciens ont également souligné l'importance de vivre en alignement avec la nature et d'accepter le flux naturel des événements. Lorsque nous résistons au moment présent ou que nous nous accrochons à des attentes irréalistes, nous créons des souffrances inutiles et rendons plus difficile l'action. Pour Émilie, cela pourrait signifier reconnaître que la rédaction d'un essai fait naturellement partie de son parcours académique et que l'inconfort et les défis sont inévitables. En acceptant ces réalités avec équanimité, elle peut aborder sa tâche avec un sentiment de calme et de concentration plutôt que de résistance et de procrastination. Une technique stoïcienne puissante pour cultiver la conscience du moment présent est la pratique de la méditation de pleine conscience. Entraîner notre esprit à rester ancré dans l'ici et maintenant nous permet de développer la clarté mentale et la concentration nécessaires pour aborder les tâches sans succomber aux distractions ou à la procrastination. Imaginez qu'Émilie prenne quelques minutes avant de commencer sa dissertation pour s'engager dans un bref exercice de pleine conscience, comme se concentrer sur sa respiration ou pratiquer le balayage corporel. Ce simple acte peut l'aider à calmer le bavardage mental, à se recentrer sur le moment présent et à aborder son travail avec une clarté et une intention renouvelée. En maîtrisant le moment présent grâce aux principes et aux pratiques stoïciennes, nous pouvons nous libérer de la procrastination et débloquer un nouveau sentiment de productivité, de concentration et de paix intérieure. L'art de l'autodiscipline. Au cœur de la lutte contre la procrastination se trouve la culture de l'autodiscipline, une vertu que les stoïciens tenaient en haute estime. L'autodiscipline est la capacité de gouverner nos pensées, nos émotions et nos actions pour poursuivre nos objectifs, même face à la tentation et à l'adversité. Le philosophe stoïcien Épictète a souligné l'importance de l'autodiscipline, en déclarant « Il n'y a pas de grande chose créée soudainement, pas plus qu'une grappe de raisin ou une figue. Si vous me dites que vous désirez une figue, je vous réponds qu'il faut qu'il y ait du temps. Laissez-le d'abord s'épanouir, puis porter des fruits, puis mûrir. » Cette analogie nous rappelle que cultiver l'autodiscipline est un processus qui nécessite de la patience, de la persévérance et une perspective à long terme. Tout comme un figuier ne porte pas ses fruits du jour au lendemain, développer la maîtrise de soi nécessaire pour surmonter la procrastination demande du temps et des efforts constants. Pour Émilie, notre étudiante procrastination, cela pourrait signifier se fixer des objectifs réalistes et diviser sa dissertation en tâches gérables, en développant progressivement son muscle d'autodiscipline à chaque petite victoire sur la procrastination. Les stoïciens ont également enseigné le concept de préméditation, ou la pratique de répéter mentalement et de se préparer aux défis avant qu'ils ne se présentent. En anticipant les obstacles et les tentations potentielles, nous pouvons renforcer notre détermination et élaborer des stratégies pour les surmonter. Imaginez Émilie anticipant l'envie de procrastiner en parcourant les médias sociaux ou en regardant la télévision pendant qu'elle travaille sur sa dissertation. Grâce à la pratique stoïcienne de la préméditation, elle pouvait se préparer mentalement à ces distractions et développer des contre-mesures, telles que la désactivation des notifications, la fixation de limites de temps ou le retrait physique des environnements tentants. Un autre principe stoïcien soutenant l'autodiscipline est le memento mori, ou contempler la mortalité. En réfléchissant à la nature éphémère de la vie, nous pouvons cultiver un sentiment d'urgence et d'appréciation du moment présent, ce qui nous motive à utiliser notre temps à bon escient et à poursuivre nos objectifs avec une détermination concentrée. Pour Émilie, le memento mori pourrait être un puissant rappel pour tirer le meilleur parti de ses opportunités académiques et éviter de gaspiller son temps précieux dans la procrastination et les distractions.
Un exercice stoïcien qui peut aider à développer l'autodiscipline et la pratique de l'inconfort volontaire. Cela implique de s'exposer intentionnellement à des inconforts ou à des défis mineurs, comme prendre une douche froide ou jeûner pendant une courte période. En conquérant ces petites épreuves de volonté, nous construisons nos muscles d'autodiscipline, ce qui nous permet de résister plus facilement à la tentation de la procrastination face à des défis plus importants. Bien que les principes et les stratégies stoïciens que nous avons explorés jusqu'à présent offrent des outils puissants pour lutter contre la procrastination, leur véritable pouvoir réside dans l'adoption de l'état d'esprit stoïcien, un changement fondamental de perspective qui peut transformer notre approche de la vie et du travail. L'état d'esprit stoïcien est celui de l'acceptation, de la résilience et de la concentration sur ce qui est sous notre contrôle. C'est un mode de vie qui cultive la paix intérieure, la maîtrise de soi et la capacité de naviguer dans les défis de la vie avec équanimité et sagesse. Imaginez Émilie, notre étudiante procrastination, adoptant cet état d'esprit stoïcien. Au lieu de considérer son essai comme un fardeau intimidant, elle pourrait le recadrer comme une opportunité de croissance et d'amélioration personnelle. Plutôt que de résister à l'inconfort de l'écriture, elle pourrait l'accepter comme une partie naturelle du processus, reconnaissant que l'inconfort est souvent nécessaire pour progresser. En incarnant l'état d'esprit stoïcien, Émilie pouvait aborder ses tâches avec une détermination calme, libre des angoisses et des distractions débilitantes qui alimentent souvent la procrastination. L'un des aspects critiques de l'état d'esprit stoïcien est le concept d'amor fati, ou l'amour de son destin. Il ne s'agit pas d'une acceptation passive des circonstances, mais plutôt d'une acceptation volontaire du moment présent et de la reconnaissance que chaque situation, aussi difficile soit-elle, recèle un potentiel de croissance et de sagesse. Pour Émilie, pratiquer l'amor fati pourrait signifier reconnaître la réalité de la date limite de sa dissertation et saisir l'occasion de développer ses compétences en écriture, ses capacités de gestion du temps et sa discipline personnelle. L'état d'esprit stoïcien met également l'accent sur la vertu de l'équanimité, la capacité de maintenir une perspective équilibrée et rationnelle face à l'adversité ou aux circonstances extérieures. En cultivant l'équanimité, nous pouvons éviter d'être emportés par des émotions fugaces ou des impulsions réactives, conduisant souvent à la procrastination et à de mauvaises décisions. Imaginez qu'Émilie rencontre des revers ou des frustrations pendant qu'elle travaille sur sa dissertation. Avec un état d'esprit stoïcien enraciné dans l'équanimité, elle pouvait aborder ces défis avec la tête froide, en se concentrant sur ce qui est sous son contrôle et en prenant des mesures pratiques pour surmonter les obstacles plutôt que de succomber à la procrastination ou à l'autodéfaite. L'état d'esprit stoïcien est comme un bouclier solide qui nous protège de la procrastination, de la distraction et du doute de soi. Tout comme les guerriers comptent sur leur bouclier pour dévier les coups ennemis, adopter l'état d'esprit stoïcien peut nous aider à détourner les attaques mentales et émotionnelles qui font souvent dérailler notre productivité et nos progrès. Tout au long de ce voyage, nous avons exploré l'ancienne sagesse du stoïcisme et sa profonde pertinence dans notre bataille moderne contre la procrastination. Qu'il s'agisse d'apprivoiser nos désirs, de maîtriser le moment présent, de cultiver l'autodiscipline et d'adopter l'état d'esprit stoïcien, ces principes intemporels offrent un arsenal puissant pour tuer les démons de la procrastination qui nous retiennent. Imaginez la transformation qu'Émilie, notre étudiante autrefois procrastination, a subie en adoptant ces stratégies stoïciennes. Elle n'est plus esclave de plaisirs éphémères ou d'angoisses paralysantes. Au lieu de cela, elle aborde ses tâches avec concentration, résilience et un profond sentiment de paix intérieure. Les stoïciens comprenaient que la véritable liberté et l'épanouissement ne proviennent pas de circonstances extérieures, mais de la maîtrise de notre esprit et de nos émotions. En adoptant leurs enseignements, nous pouvons nous aussi nous libérer des chaînes de la procrastination et libérer notre plein potentiel en tant qu'individus productifs et autodisciplinés. Alors, mes amis guerriers stoïciens, il est temps de prendre les armes contre les démons de la procrastination qui nous ont tourmentés pendant trop longtemps. Équipez-vous de la sagesse des anciens stoïciens et laissez leurs principes vous guider sur le chemin de la productivité, de la maîtrise de soi et de la tranquillité intérieure. N'oubliez pas que la bataille contre la procrastination ne se gagne pas en un seul jour, mais grâce à une vie d'efforts constants et d'engagement inébranlable envers la croissance personnelle. Embrassez les vertus stoïciennes de la résilience, de l'autodiscipline et de l'équanimité et vous vous retrouverez à relever des défis qui semblaient autrefois impossibles. La route devant vous peut être longue, mais avec l'état d'esprit stoïcien comme boussole, vous la parcourez avec grâce, concentration et une détermination inébranlable à vivre votre meilleure vie, libre des chaînes de la procrastination. Laissez ce voyage transformateur vous guider pour devenir le guerrier stoïcien que vous étiez destiné à être, un véritable maître de votre temps, de vos actions et de votre avenir.